Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. Plusieurs métiers du numérique sont exercés par les hommes, un secteur dans lequel les femmes subissent malheureusement certaines discriminations fondées sur le sexe. À suivre un reportage sur les inégalités du genre dans le numérique. On parle de cette ambition du gouvernement de déguerpir les villes du Bénin des personnes en situation de mendicité et de les aider à se reconvertir. En quoi cette action peut être bénéfique pour le Bénin? Élément de réponse à suivre. Les infrastructures vertes sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Les secteurs du numérique sont majoritairement masculins et hyper concurrentiels. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes s'intéressent aux métiers du numérique qui peuvent être pour celles-ci source de discrimination fondée sur le sexe. Comment aider les filles et les femmes à se lancer dans ce secteur? Élément de réponse dans ce reportage signé Charlène Kendiro et Ulvaeus Balogun. Aujourd'hui dans le monde, les femmes et les filles ont 25% moins de chances que les hommes de savoir exploiter les technologies numériques à des fins élémentaires. 4 fois moins de chances de savoir comment programmer un ordinateur et 13 fois moins de chances de déposer un brevet technologique. Une fracture numérique entre les genres qui se creuse au quotidien. En temps, la femme, c'est le foyer. Et souvent, la société nous a tellement mis dans la tête que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres faibles, que parfois on n'a pas envie de nous engager dans telle ou telle chose. Donc quand on prend ces initiatives, parfois soit des grossesses arrivent et puis la femme est obligée d'abandonner. Or, au niveau de l'homme, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, plus que jamais, il est question de souligner le rôle de l'éducation dans la réduction de la fracture numérique entre les genres. On a remarqué que les femmes commencent à comprendre que le numérique n'est pas seulement réservé aux hommes, mais que les femmes également ont leur place. La femme aujourd'hui peut faire le marketing digital, la femme peut faire la programmation, le design, ce qui autrefois n'était pas possible. Heureusement, au-delà des inégalités sociales engendrées par la société, les filles mesurent de plus en plus l'intérêt de s'approprier le numérique. À travers les préjugés et stéréotypes, on pense que c'est un domaine qui est réservé plus aux hommes. C'est quelque chose qui est difficile. Genre, on se dit, bon, on est de sexe féminin, on ne va pas y arriver, on ne va pas pouvoir le faire, c'est trop difficile. Alors que c'est plus un domaine qui est réservé aux femmes. Parce que ça te permet de travailler en freelance. Même en étant chez toi, tu travailles. Genre, tu es dans ta chambre, mais tu gagnes de l'argent. Je voudrais travailler dans le numérique pour pouvoir être celle-là qui n'a pas besoin de se déplacer pour gagner sa vie, qui n'a pas besoin d'être assis dans un bureau. Je peux être à la maison, prendre soin de mes enfants, de mon foyer, tout en étant une femme active. L'enjeu de la réduction des inégalités du genre dans le numérique passe aujourd'hui par la féminisation de ce secteur. Si les femmes et les filles ne participent pas à l'innovation technologique, ces outils apparemment novateurs risquent à l'avenir d'aggraver les inégalités déjà existantes. Les inégalités du genre dans les secteurs du numérique, depuis quelques années, le gouvernement béninois y travaille sans aucun doute. Et parlant du gouvernement, il a décidé d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité dans la commune de Komassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Cette pratique représenterait non seulement un risque pour les personnes dans ces situations, mais aussi une nuisance pour les usagers de la route ainsi qu'aux infrastructures routières. L'ambition serait de les aider à avoir des occupations, disais-je, plus valorisantes. Bruno Mochor, sociologue, nous édifie. En termes d'appréciation générale, c'est une bonne initiative de l'État central de pouvoir donner satisfaction à ces acteurs, histoire de quitter l'espace dans lequel ils sont et qui n'est pas forcément agréable dans la ville. Et donc, en voulant les repositionner,
je pense qu'il revient à l'État de mettre les moyens à sa disposition pour pouvoir y arriver. Et les envoyer à Kouamassé, tous les mendiants du Bénin, je ne sais pas si c'est tous les mendiants de Cotonou ou bien tous les mendiants du Bénin. Parce que tous les mendiants de Cotonou, c'est différent de tous les mendiants de Parakou. Est-ce qu'il faut commencer par une ville et après, nous sommes dans la décentralisation, on peut commencer par les villes à statut particulier. Je ne sais pas si c'est ça. Si on commence par là, ça peut permettre de recadrer un peu le débat. L'un dans l'autre, ça va être difficile. Quand la décision est sortie, bon, nous, dans la dynamique du chercheur, on a mis un certain nombre d'acteurs, de nos assistants sur le fait. Allez nous faire juste un sondage. Le sondage, c'est que, bon, ce qui est bon, on a dit qu'on va prendre en charge les mendiants. Donc, il y aura des mendiants révélés. Il y aura des mendiants qui vont sortir, qui ne seront pas mendiants, mais histoire de bénéficier de l'appui de l'État. Donc, à un certain moment, est-ce qu'on a identifié ces acteurs déjà pour que d'autres acteurs ne se révèlent pas et plombés en termes de ressources, en termes de revenus? Parce que avant que ce gouvernement nous a habitués à ce qu'on ne fait pas quelque chose au hasard. Donc ils ont déjà pris la mesure de la situation et peut-être ont mis en place un système pour pouvoir gérer ça. Est-ce que ce système a prévu un certain nombre de ces dérapages? Voilà un peu, bon, l'inquiétude, oui, que je peux avoir, mais quand ça va réussir, ça va être bon. Bruno Mocho, sociologue spécialiste des questions de la débrouille et de la déviance. Il était en train de parler au sujet de la volonté du gouvernement d'installer à Kouamassé, précisément dans la commune de Ouida, un centre d'accueil de transit des mendiants. L'une des solutions pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience au changement climatique. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. Amandine Aliabossou nous édifie. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouida, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékpodji, c'est Ouida qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse
temps la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Dans la suite de cette session d'information, je vous propose un condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale du Bénin. La nation en brave, c'est une signature de Arnaud Adaya. La ville de Cotonou veut lutter efficacement contre les inondations. Un projet d'assainissement fluvial de Cotonou, PAPC, vient d'être lancé à cet effet. L'objectif du dit projet est de réduire la vulnérabilité des populations de la ville de Cotonou face aux inondations. Le projet prévoit la construction de 49 km de collecteurs primaires et 100 km de collecteurs secondaires et tertiaires. 49 km de voirie à travers la réalisation du bassin de rétention au nombre de 7. Le programme prévoit également la réhabilitation de 2 écoles, le renforcement de capacité, une composante axée sur la gestion. Le PAPC permettra de créer 4 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects et qui réglera les problèmes d'inondation. 15 272 personnes vivant à Tchaourou et à Wessé vont pouvoir jouir gratuitement des soins de santé primaire grâce à la carte biométrique du projet Arche Assurance Maladie. Pour le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, ces soins pris en charge par les fonds publics vont soulager les peines des populations et réduire leur vulnérabilité. Celui-ci a assuré que ces soins vont respecter les normes et standards de qualité. L'organisation humanitaire d'entraide islamique OHE apporte son appui aux fidèles musulmans de Porto-Novo. Il s'agit de kits contenant chacun 60 kg de vivres composés d'un sac de riz et un sac de haricots rouges, de bouteilles d'huile, de maïs, de tomates, de sel et de sucre. Les autres communes ne sont aucunement oubliées par l'organisation non gouvernementale. Au total, 2400 kits de vivres sont prévus pour être partagés sur toute l'étendue du territoire national. Une solidarité des donateurs vis-à-vis des musulmans en ce mois de Ramadan. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.